Question importante, comment voulez-vous divorcer? Par consentement mutuel ou par divorce contentieux? Vous êtes mariés? Vous vous entendez plutôt bien? Vous avez tous les deux envie de divorcer? Choisissez le divorce par consentement mutuel. La demande de divorce par consentement mutuel ne peut être faite que si les époux sont tous les deux d'accord de divorcer et d'accord sur les conséquences suivantes: les modalités d'hébergement des enfants, la pension alimentaire, l'éventuelle prestation compensatoire et le partage des biens. Cependant, il y a 3 conditions. Les enfants doivent être d'accord avec les modalités qui les concernent. Aucun des époux ne peut être sous tutelle, sous curatelle ou sous mandat de protection. Et aucun des deux époux ne peut avoir une double nationalité. Vous êtes mariés, vous ne vous entendez pas très bien, un des époux ou les deux veulent divorcer, alors choisissez le divorce contentieux. Il y a 3 types de divorce contentieux. Le divorce sur demande acceptée. Dans ce cas, les deux époux sont d'accord de divorcer. Il n'est pas nécessaire de revenir sur les torts, les motifs, les raisons ou les griefs de chacun. Et vous ne trouvez pas d'accord sur les conséquences suivantes de votre désunion: l'hébergement des enfants, la pension alimentaire, l'éventuelle prestation compensatoire et le partage des biens. Il existe aussi le divorce pour faute. Dois-je invoquer une faute de mon conjoint pour divorcer? La réponse est non. Vous ne devez pas prouver que votre conjoint a commis une faute si vous voulez divorcer. Le divorce pour faute n'existe plus depuis 2007. Aujourd'hui, vous pouvez divorcer seul, sans l'accord de votre conjoint, et même si il ou elle n'a commis aucune faute. Par contre, la faute peut influencer le droit à une pension alimentaire. On pourrait donc plutôt parler de divorce pour désunion irrémédiable, pouvant résulter d'un comportement violent, de disputes incessantes, d'un adultère, d'une grave dépression d'un des conjoints, ou encore d'un abandon du domicile conjugal. Et dans ce cas aussi, vous ne trouvez pas d'accord sur les conséquences suivantes: les modalités d'hébergement des enfants, la pension alimentaire, l'éventuelle prestation compensatoire et le partage de vos biens. Et enfin, il existe le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il s'agit d'une interruption de la vie commune depuis au moins 1 an, et ce type de divorce ne nécessite pas l'accord des deux époux. C'est l'un des époux qui, avec son avocat, peut assigner l'autre de divorce devant le juge. Il devra alors prouver qu'il n'y avait plus de communauté de vie depuis au moins 6 mois ou 1 an selon les cas. Et ici à nouveau, vous ne trouvez pas d'accord sur les 4 conséquences de votre désunion: les modalités d'hébergement des enfants, la pension alimentaire, une éventuelle prestation compensatoire et le partage de vos biens. Il devra alors prouver qu'il n'y avait plus aucune communauté de vie depuis au moins 6 mois ou 1 an selon les cas. Et ici à nouveau, vous ne trouvez pas d'accord sur les 4 conséquences de votre désunion: les modalités d'hébergement, la pension alimentaire, une éventuelle prestation compensatoire et le partage de vos biens.